Première victoire convaincante de la saison, mais avec quelques petits points d'ombre. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'après-match de la victoire du Real Madrid. 3-0 sur la pelouse de Real Oviedo. Bien évidemment, pour ceux qui viendront d'arriver sur la chaîne, merci déjà à ceux-là qui prendront le temps de liker, de partager et aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Le Real Madrid s'est imposé hier 3-0 avec sérieux, beaucoup d'applications, la manière également, c'est ce que tout le monde attendait et les gars ont fait le taf. Et bravo aux Madrilènes pour la victoire en question. Après la première rencontre à domicile, 1-0 sur penalty, but de Kylian qui va déjà de son doublé aussi, ça fait 3 buts pour lui. La première rencontre de la saison en Ligue à domicile n'était vraiment pas convaincante. Certes, il y avait le résultat, mais dans le jeu, ça laissait beaucoup à désirer. Donc, on a vu une équipe qui était bien concentrée, on va dire, et Xabi a aussi fait des choix forts. Je ne saurais parler des choix forts en tout cas totalement. C'est vrai, la première chose qui sautait à l'œil, c'était le fait que Vinicius soit au banc de touche. Et de prime abord, parlant de ça, moi, à mon avis, Xavi l'a fait en fait pour pouvoir juste faire tourner l'équipe. C'est le début de saison. On sait que le Madrid n'a pas eu de préparation, entre autres. La Coupe du Monde des clubs s'est terminée très tard. Juste parallèlement, on va voir, c'est essentiellement la même chose. Par exemple, le Paris Saint-Germain. Il tourne aussi de la même façon. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle on a vu un Vinicius au banc de touche. Et les gens ont été surpris aussi durant la rencontre. Lorsqu'il était au banc de touche, il n'avait pas l'air en colère, comme on aurait pu penser qu'il soit. Donc, il n'était pas en colère. À mon avis, c'était juste une question de turnover. Et en plus de cela, il a mis qui titulaire? Il a mis Rodrigo. Xabi, on ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, c'était une bonne chose. Rodrigo était très bon sur son côté. Mais de toutes les façons, l'homme du match, c'était Kylian qui était titulaire, avant-centre, et il a claqué son doublé. C'est bien pour Kylian parce qu'on sent un joueur qui a préparé sa saison. Même si la dernière saison s'est terminée hyper tard, il n'y a pas eu suffisamment de vacances et les gars sont déjà repartis. On sent quelqu'un qui a eu le temps quand même de se ressourcer. Fatigue, pas fatigue, on sent un Kylian à bloc. Et bien sûr, certains rapports nous remontent même comme quoi il s'est suffisamment bien préparé, il a perdu en termes de graisse ou bien de poids et il a gagné en masse musculaire par exemple pour pouvoir être suffisamment performant cette année. Et on le voit quand même dans sa gestuelle. On sent quelqu'un qui veut faire la différence. Il est remuant ici et là et c'est une très bonne chose puisque la saison commence ainsi. Si tous les autres gars de l'équipe peuvent avoir le même mental que lui, le même état d'esprit, c'est ça, franchement, ça va donner quelque chose. Mais bon, chacun a ses propres motivations. Vinicius, Rodrigo ou bien tous les autres joueurs derrière. Donc, concernant la rencontre, je disais, Xabi, il a fait des choix forts, comme Vinicius au banc de touche, et il a titularisé Rodrigo. De l'autre côté, il a fait jouer Mascherano, premier match titulaire, s'il vous plaît, lui aussi. Il n'a pas voulu faire jouer Brahim Diaz une fois de plus titulaire. Le dernier match, Brahim était titulaire. Cette fois-ci, Brahim est entré. Et Mascherano nous a montré quelque chose il a livré un bon match. Il aurait pu, en fait, bénéficier d'un penalty. Mais bon, les habits de la Ligue avec leurs choses, ils n'ont pas sifflé. Passons dessus. Donc, il a livré une très belle rencontre. Le milieu de terrain, c'est celui qu'on connaît. Jusqu'au retour de Bellingham. Les trois en question, ils seront soudés. Derrière, le choix fort, c'était de titulariser donc le capitaine, Daniel Carvajal, à la place de Trent Arnold qui est entré vers la toute fin de match. Moi, je l'avais déjà dit lors de ma récente vidéo sur le Real Madrid. Pour moi, Carvajal est strictement supérieur à Arnold, même si on prend combien de combinaisons. Strictement supérieur. Ça ne veut pas dire qu'Arnold n'est pas fort. Non, pas du tout. Parce que moi, je vais rigoler et je rigole ceux qui, maintenant, sur la toile, commence à se poser la question, Arnold, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que de toute façon, on voit Carvajal jouer et tout, Carvajal est en forme, il revient et tout. C'est maintenant que vous connaissez Carvajal. C'est maintenant que vous connaissez Carvajal. Le seul fait avec lui, le seul problème avec lui, c'est que c'est vrai, il prend de l'âge, mais hormis ça, ce sont des blessures. À part ça, zéro. Carvajal est plus complet que Trent Arnold. Trent Arnold, c'est juste offensivement. Et j'ai échangé avec un internaute dans des commentaires sur une de mes récentes vidéos. Il a dit, Arnold, il va jouer au milieu de terrain. Et c'est ce que moi je vois en fait. Par moment, Arnold ira jouer au milieu de terrain pour avoir du temps de jeu.
Je ne sais vraiment pas. Pour lui, Arnold, ce qui a fait en sorte qu'il vienne. Dans quel esprit lui pensait qu'il pouvait jouer devant Carvajal? Bon, de toutes les façons, c'est pour lui là-bas. Toujours est-il que ça fait quand même une bonne début en tant que latéral droit, mais ça, c'est un problème qui risque d'être géré également très bientôt, surtout si c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Parce que Carvajal n'a pas joué la saison dernière suffisamment comme les autres. Donc, la charge est autre que les joueurs offensifs, tout le reste de l'effectif. Cette charge-là que les autres ils ont, lui, il ne l'a pas. Lui, il a besoin de temps de jeu au contraire. Donc, forcément, lui, il va upgrade, il va augmenter le niveau en fait. Donc, parlant des choix de Xavi, c'était un peu ça qu'il a fait comme choix fort. Et aussi, aujourd'hui, à l'Axe, il a titularisé Rudiger, qui revenait de sa suspension des 7 matchs qu'il avait écopé. Et il a fait Militao au banc de touche. Là, je pense toujours que c'est dû au turnover. Toujours est-il que Dinesen, lui, sera le titulaire indétrônable de la défense centrale de l'Axe. Maintenant, avec qui? J'ai l'impression que Xavi va continuer à tourner comme ça. Tantôt Militao, tantôt Rudiger. À la barre, je ne parle même pas de celui-là, pardon. Je ne parle même pas. Soit. Donc, concernant la rencontre, déjà, on va parler des points positifs. Kylian Mbappé aussi, je l'avais déjà dit à l'entame, qui a livré une très belle rencontre, que j'ai grandement appréciée aussi. C'est vrai, moi, je déplore, moi, je suis de ceux-là qui pensent que Madrid a besoin d'un avant-centre, d'un neuf pur, qui va rester fixer la défense. Parce que Kylian décroche beaucoup, il a besoin d'être mobile, de toucher le ballon et tout. L'axe, les défenseurs centraux d'équipe adverse ne sont pas toujours occupés. Dans des phases de jeu où Kylian décroche, il est sur le côté gauche avec Rodrigo par exemple, il n'y a personne avec les défenseurs centraux peut-être pour essayer de prendre la profondeur. C'est vrai maintenant à travers des phases de jeu, il y en a qui peuvent se projeter, souvent comme Bellingham le fait par exemple, mais bon, pour moi c'est un petit souci et dans certains matchs, on risque d'être pénalisé à cause de ce manque-là. Mais en tout cas, pour le moment, ça fonctionne donc. On ferme la bouche, on va pas créer encore plus de problèmes qu'il y en a déjà. Donc, du coup, passer Mbappé. Alors, on va parler, bon, avant de parler des mauvais cas aussi, on va parler aussi du bon match qu'a livré Tchouaméni au milieu de terrain. Tchouaméni est impeccable. Il est impeccable. Je n'ai pas envie de dire que Tchouaméni, j'ai vu aussi d'autres commentaires qui disent que les sifflets du Bernabéu ont lavé la tête de Tchouaméni, ça l'a remis à l'endroit et tout. Ben non. Ben non. Vous avez tout faux. Moi, je sais pas comment vous voyez les choses. Tchouaméni était sifflé parce qu'il il avait ouvert le commerce derrière quand il jouait défenseur central à cause d'Ancelotti. Parce qu'Ancelotti ne voulait pas souvent faire confiance aussi au banc de touche ou bien à la réserve pour faire jouer quelqu'un. Il faisait toujours jouer son Tchouaméni derrière. Dès que Tchouaméni revient de blessure, hop, titulaire en défense centrale. Et c'est là-bas que Tchouaméni a ouvert le commerce. Je mets beaucoup d'entre vous ici au défi. Combien de fois est-ce que Tchouaméni a mal joué lorsqu'il était en milieu de terrain 6, son poste de prédilection? Combien de fois? Et il a été sifflé. Dès qu'il a recommencé, fin de saison dernière, dès qu'il a recommencé à jouer en 6, bah, on a retrouvé le Tchouaméni qu'on avait. Bah ouais. Pour moi, c'est tout. Là, il joue à son poste et on retrouve le Tchouaméni qu'on a toujours connu. Mais c'est bien, il a livré une très bonne rencontre. Il y a eu une petite polémique comme quoi il a fait un tacle dangereux avant le premier but et tout. Alors que le gars a pris le ballon, bah, il n'y avait pas de faute. Voilà. Donc, il y a lui aussi et puis au milieu de terrain, il y a également Ada Güler qui a livré une très belle rencontre. J'ai apprécié sa rencontre aussi. Et le jeu passe beaucoup par lui également, il touche beaucoup de ballons. Mais moi, personnellement, j'en attends encore plus. J'attends un peu beaucoup plus de lui. C'est vrai, on est qu'au début de saison, il est jeune, il est en train de prendre ses marques, c'est pas faux. Avec le nouveau coach qui lui fait entièrement confiance. On va voir, mais moi, j'en attends encore beaucoup plus de lui qui puisse franchir un cap en tout cas. Donc, passé cela, on va parler un tout petit peu des sujets épineux. Je vais commencer par le cas Rodrigo. Rodrigo était titulaire aujourd'hui à la surprise générale, pour moi en tout cas. Il n'a pas fait une mauvaise rencontre. Rodrigo a bien joué. Il est sorti peu après l'heure de jeu. Le cas épineux parce qu'on a vu devant Rodrigo agacé, comme vous pouvez le constater. Lorsqu'il est sorti, il s'est agacé au banc de touche. Et les dernières nouvelles d'aujourd'hui nous informent comme quoi il a demandé à ses agents de pouvoir trouver un club pour lui afin qu'il puisse quitter le navire. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. On sait très bien que dans ce monde de sport, de football, il y a tellement de rumeurs, tantôt des vrais, tantôt des pas. Déjà qu'on nous a dit à plusieurs reprises, déjà même avant la pré-saison, qu'il est en train de chercher, peut-être là, la tête ailleurs, on n'est pas sûr qu'il va rester.
Il y a cela une semaine, on disait que non, il a dit en fait, il est concentré à fond sur le Real Madrid, qui ne veut pas partir, il veut lutter pour sa place. Hier, on a vu, c'est vrai, ce qui s'est passé, mais après, aujourd'hui, on nous dit autre chose. Peut-être hier, il y a eu une cassure, qui sait. Mais toujours est-il que ça reste l'un des sujets épineux concernant les trois Brésiliens titulaires, les trois Brésiliens de l'équipe, vu qu'ils ne sont pas titulaires. Il n'y a que Vinicius qui est titulaire indiscutable pour moi, même s'il ne l'était pas hier. Alors, passez dans le cas de Rodrigo, on va donc parler à l'autre cas de Vinicius Junior. Vinicius il a commencé le match au banc de touche. Vinicius entre au cours de la rencontre et il arrive à claquer une passe décisive et un but. Meilleure façon de répondre et de, en tout cas, je sais pas, répondre même par rapport à quoi? Parce que moi, en ce qui me concerne, ce n'était pas une sanction, une punition, mais plus par exemple un turnover. Donc, pour moi, il a très bien réagi en tout cas. Et en termes de stats, c'est une bonne chose pour lui. Le premier match de la saison pour lui n'était pas facile. Ce n'était pas facile, surtout qu'il avait livré une très mauvaise copie, à mon avis, lors du premier match à domicile. Mais hier, il a fait une bien meilleure rencontre. Et voilà, le fait majeur, voilà, on va dire quoi. Le fait qu'il soit toujours attaqué ou bien sifflé et tout. Et lui, il a son tempérament. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir le même tempérament. On a vu limite comment Mbappé est venu. Mbappé est venu en fait fermer sa bouche afin qu'il ne puisse pas dire des choses et que l'arbitre puisse sanctionner d'un carton jaune, sachant déjà qu'il avait un carton jaune aussi. Et je ne comprends pas aussi par moment, je ne sais pas des arbitres ou bien la Liga. Le mec il marque, il va aller jubiler, l'arbitre vient mettre la pression de quitter là où il est, en fait, de revenir rapidement pour relancer le jeu. Par rapport à quoi? C'est même pas comme s'il a passé du temps au point de corner, devant les supporters adverses, pour pouvoir danser et tout, jouer le beau et tout ce qui va avec. Non. À peine il y va, l'arbitre commence à faire, bon. D'aucuns diront que, voilà, il doit fermer sa bouche, il doit se taire, il doit ci, il doit ça. C'est vrai, ça c'est un conseil qu'on doit donner. Pour moi, je dirais à Vini, prends l'exemple sur Kylian. Mais ce n'est pas Kylian, malheureusement. Vini a ses avantages, il a ses qualités, il a ses défauts. Mbappé a ses qualités et ses défauts. Et c'est la raison pour laquelle chacun s'appelle Mbappé et Vinicius. Un point, un trait. Mais maintenant, il faudrait aussi dire les choses telles qu'elles sont. Le football, c'est un sport d'équipe, régi par des règles. S'il n'enfreint aucune règle, alors il doit être sanctionné de rien du tout. Un point, un trait en ce qui me concerne. Bon, on va passer cela. Voilà, moi je vais parler donc du moral de Vinicius par rapport à la rencontre et en général. Déjà, Vinicius pour moi traverse une phase compliquée. Il était leader de l'équipe et déjà l'année passée ou bien des années antérieures, il devait gérer le fait qu'il soit sifflé. Dans la plupart des pelouses où le Real joue à l'extérieur, il devait gérer cela mentalement. On sait qu'il n'arrive pas forcément à le faire toujours de la meilleure des façons. Et en plus de cela, donc, il doit donc gérer la concurrence ou bien la rivalité positive ou négative, je ne sais pas, avec Mbappé dans la même équipe en termes de leadership. Sachant même que cette année, c'est déjà Kylian qui a totalement le leadership offensif de l'équipe. Donc aujourd'hui, il se retrouve en train de gérer cela. C'est vrai, entre les deux, il n'y a pas de problème, je le dis toujours. Sur la pelouse, on voit comment les deux s'entendent bien. Mais ces stars-là, avec leurs orgueils, on connaît tous. Et aussi, avec le départ des cadres, il n'y a plus personne pour pouvoir protéger Vinicius comme ce fut le cas auparavant, que ce soit à l'extérieur, bien sûr, la pelouse. C'est vrai, l'institution est là. Les autres joueurs également parleront pour pouvoir prendre sa défense, c'est vrai, mais ce n'est pas pareil. Lorsqu'il arrivait et qu'il subissait ça, on avait des cadres. On avait les Benzema, on avait les Sergio Ramos, les Kroos, les Modric, qui arrivaient à encadrer un jeune pour pouvoir, par exemple, aller de l'avant et passer au-dessus de ces choses. Aujourd'hui, ces doyens-là ne sont plus là. Et il est dans une équipe maintenant avec des jeunes, des talents comme lui. Sachant également comment ces talents-là sont, chacun doit se soucier aussi de l'évolution de sa carrière et tout. S'il y a l'un d'entre nous qui est en train de faire des choses, machin, genre les pète-pètes et tout, je sais pas. Ils vont parler, mais à un moment donné, ils vont s'agacer de lui. Dis que mes frères, non, tu penses que nous-mêmes on ne subit pas les mêmes choses? Mbappé est noir. Bellingham également. Rodrigo aussi et tout. Si toi tu continues à fuck up, tu fais tes choses comme ça là-bas, on va pas toujours venir prendre ta défense. Non, chacun gère son couloir.
Dans ces jeunes-là également, que ce soit peut-être même sur le terrain ou bien, il n'y a plus quelqu'un qui puisse en fait prendre le protéger en fait, comme ce fut le cas quand il y avait les tauliers. Et aujourd'hui, bon, moi je le dis ainsi, il est livré à lui-même, entre guillemets. C'est ça la différence. Je ne sais pas si lui il se rend compte. Il doit apprendre, grandir en maturité et de cesser d'avoir certaines réflexions. On a vu aujourd'hui, c'est ça que moi je dis toujours, la différence entre lui et Mbappé. Mbappé, c'est quelqu'un qui connaît où il part. Il a tracé tout son chemin, sa carrière, il connaît. Les gens ont dit souvent, c'est le projet Mbappé, il connaît où il part. Il a la Coupe du Monde, il veut sa Champions League, il veut son ballon d'or, il veut sa Roja. Et pas qu'un seul ballon d'or, il en veut plusieurs. Vinicius, il a peut-être la Champions, il a tout gagné avec le Real, bien sûr. Mais on ne voit pas quelqu'un, en fait, qui a même pas on sent même pas quelqu'un qui chasse certaines choses, en fait, au niveau de la saison. On ne sait pas, on ne voit pas. Lorsqu'il est balle au pied, lorsque tu vois Mbappé balle au pied, tu vois Vinicius balle au pied, il y a une différence en termes de gestion, en termes de mindset. Mbappé, c'est vrai, il a souvent ces moments aussi de dégamage, mais c'est très rare. Mais Vinicius, je ne sais pas si lui, il a ce mental-là, si lui, il est conscient. Bon, chacun gère sa carrière à sa façon, avec ses propres objectifs. Et ça, c'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un comme Mbappé qui a les clés de l'équipe aujourd'hui. Parce que lui, il est concentré à la gagne à fond. Les choses qui vont venir, en fait, l'enlever de coup. Non, il n'est pas dedans. Il peut arrêter la bouche de Vinicius. Vinicius connaît qu'on te sanctionne. Les arbitres là ne t'aiment pas. Mais tu ouvres toujours ta bouche que tu veux parler. Tu vois? Mais bon, de toutes les façons, je sais pas ce que le cas en question des Brésiliens va donner avec Vinicius et les arbitres de la Liga. J'ai aussi cette rivalité positive ou bien négative avec Mbappé et aussi ses autres coéquipiers jeunes comme lui, Lucas Rodrigo. De toutes les façons, c'était une très belle victoire des Madrilènes enfin avec du bon contenu, je vais dire ainsi. On verra maintenant, avant la trêve internationale, le dernier match, ce que ça va donner. On espère que Xavi ira toujours avec une bonne composition et une bonne animation en tout cas, pour entamer la trêve de la meilleure des façons. En attendant, je vous dis merci à tous. N'hésitez donc pas, comme d'habitude, de me dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou pas, me donner vos points de vue et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, bien des choses à vous.